J'avais deux relations en même temps. C'est ça Et les deux personnes ne se doutaient absolument de rien. J'avais la clé de chez John, de chez lui. J'avais le double des clés de mes deux personnes. Et de John, de mon mec actuel, et de Mathieu, celui que je venais à peine de rencontrer. Donc, j'avais deux foyers en fait. Et je les trompais, tout simplement. Voilà. Le jour où je me suis fait attraper par mes deux mecs, c'est-à-dire les deux m'ont attrapé la main dans le sac et ils ont compris que je les trompais. Et là, oh my God, les problèmes. J'avais imaginé filmer sur YouTube pour parler un peu de tout sur ma chaîne, mais certainement pas parler de cette partie-là de ma vie privée. Mais je pense qu'on doit aussi être honnête et vrai envers vous-même et vous dire aussi que les youtubeurs, c'est pas seulement des personnes qui ne font que des bonnes choses, qui ne sont que droites, qui ne sont que dans le droit chemin, tout va bien, elles donnent des conseils et tout sur leur vie, sur la société. Mais c'est avant d'être youtubeuse, c'est d'abord des personnes comme vous et nous commettons tous des erreurs et je suis là pour en parler avec vous. Let's go! J'étais en couple et je vous avais dit dans une de mes story time, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je sortais avec un mec qui me trompait énormément. Pourtant, le mec n'avait pas grand chose en bas, mais je l'aimais. Et je l'aimais de ouf, cette personne-là. Et il me trompait. Donc, du coup, il s'excusait, il recommençait, il s'excusait, il recommençait. Et moi, sincèrement, ça me saoulait. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi pas... Donc, je me suis mise en couple avec une autre personne, sachant que j'étais déjà en couple avec, on va l'appeler John. J'étais déjà en couple avec John et j'ai fait la connaissance de Mathieu. Et, oh my God, j'ai trop peur de parler de cette histoire-là. J'ai fait la connaissance de Mathieu et puis on a commencé à sortir ensemble et tout. Et j'avais deux relations en même temps. L'histoire prend tout son sens, c'était un vendredi. Et Mathieu, mon nouveau gars, on va l'appeler comme ça, Mathieu, mon nouveau gars, m'avait invité à manger. J'étais partie avec ma cousine, Shiden. J'ai fait une vidéo avec elle. Si je peux, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Et donc, je suis partie au restaurant avec ma cousine, Shiden. Et Mathieu était là. On a passé une belle soirée. On est parti manger dans un restaurant top, j'ai bien mangé. Ensuite, nous sommes allés dans un snack, on a pris un verre, nous sommes allés un peu danser et tout. Vraiment, la soirée se passait très bien. Maintenant, moi, dans ma tête, je voulais voir mon gars. Donc, je voulais voir l'autre gars, donc John. Et là, j'ai dit à ma cousine, chi. Après, ici, il faut qu'on aille chez John, en fait, parce que j'ai envie de voir John, j'ai envie, voilà, de dormir même, mais là-bas. Alors que Mathieu, lui, il se disait qu'on termine là, ensuite, il va nous déposer à la maison, donc chez moi, en fait, parce que je devais passer le week-end prochain chez lui. Donc, je trouvais déjà avec ma cousine un peu des techniques et tout, mais comment on va faire parce que moi, je ne veux pas terminer la soirée à la maison. Je veux qu'on aille retrouver John, on va prendre un verre et après, je vais dormir chez John et toi, tu rentres à la maison. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, on était là à planifier le plan et tout, comment on va procéder. Et là, John, non, et là, Mathieu, voilà. Mathieu, c'est le deuxième gars, c'est le deuxième bureau. John, c'est le premier bureau. Faut suivre, hein. Et là, Mathieu, on prend le taxi parce que la soirée tire à sa fin. On prend le taxi, course, on le dépose d'abord et ensuite, lui, il va continuer. Non, c'est comme ça. Moi aussi, j'étais trop bête, tellement j'avais le goût de voir John. Au lieu qu'on nous dépose d'abord à la maison, ensuite, nous prenons un autre taxi pour partir chez John parce que ce n'était même pas loin. Vous voyez, non? Mais moi, je me suis arrêtée carrément dans le quartier où vit John. Je me suis arrêtée là. J'ai dit, arrête. Et là, Mathieu m'a demandé, mais chez toi, c'est devant. Pourquoi vous vous arrêtez ici? Et là, je lui ai dit, non, parce qu'il y a Chi qui loue ici. Parce qu'il y a ma cousine qui loue ici. Et là où on devait partir, c'est dans la maison familiale, en fait, où moi, je restais. Donc, je l'ai monté. Non, c'est Chi qui habite
ici, donc on va descendre pour prendre ses habits et ensuite on prend un autre taxi pour la maison. Il m'a dit non, mais vous pouvez faire ça demain matin. J'ai dit non, toi-même tu connais, mais les femmes, voilà. Donc on a un peu embrouillé. Le mec m'a remis quelque chose, voilà, pour passer ma soirée et pour les jours qui allaient à venir. Il a aussi donné quelque chose à ma soeur. Une bonne somme, hein, parce que lui-là, il était très généreux. Donc, lui, il continue, il continue dans le taxi et ma cousine et moi, on descend. On fait semblant genre de prendre un piston et lorsqu'on voit que le taxi est déjà parti, on remonte vite à la surface. Et là, de loin, j'aperçois mon bébé d'amour, John. J'ai dit, ah, John. Il est là, il marche et tout. C'est normal, il est dans son quartier. Il marche, il vient vers nous et tout. Donc, on s'embrasse. Oh bébé, tu m'as manqué, toi aussi. Mais vous revenez même de... Oh non, j'étais à l'anniversaire de la copine de Shiden. Donc, j'étais à l'anniversaire de la copine de ma soeur. Ah bon, ça s'est bien passé? Oui. Et vous terminez à l'heure là? Parce qu'il était bien les 23h. J'ai dit, bah oui, on a terminé tard, mais voilà, je venais forcément. Et là, oh my God, qui envoie Mathieu? Eh oui, je suis en train de m'amouracher avec John et je vois Mathieu et, et je pince les yeux de ma soeur et je lui dis, il fait quoi là? Et là, ma soeur, oh, elle se met à rire. Oh mon Dieu Seigneur, là, je suis une connasse. Elle se met à rire. Je dis, ah mais comment tu ris? Je suis derrière dans les problèmes. Comment tu ris? Elle rit. Et là, John ne suit pas. Mais c'est Mathieu qui vient genre de loin. Il descend genre du taxi. Je ne sais même pas d'où il sortait. Il venait vers ma direction. Il marche. Mais quand il marche comme ça, là, je demande à John que John est... Pardon, je pars me soulager juste là. Derrière là-bas parce que je fuis, parce que je sais que là il y aura confrontation et je veux pas, en fait je peux pas assumer en fait, donc je suis allée me cacher derrière lui, je sais même pas, en tout cas je suis allée me cacher et là qu'est-ce qui se passe? Les deux commencent à parler. Mathieu vient trouver John et il lui dit bonsoir, tu fais quoi avec ma femme? Et là John dit pardon, on se connaît? Il dit non, on se connaît pas, mais je t'ai vu avec ma femme. Et là, John lui dit, ah, mais vous sortez d'où et votre femme, c'est qui? Et là, il dit, mais ma femme, c'est la sœur de celle-là. Et là, John il est un peu ébahi. John dit, non, moi, ma femme, c'est ce qui allait se soulager. Et là, Mathieu lui dit, non, moi, ma femme, c'est Eve qui a couru là. Et là, ils ont même failli se battre parce que John, c'est quelqu'un qui est très impulsif et Mathieu, c'est quelqu'un qui est très calme. Donc, le yin et le yang. Et là, John ne comprenait pas. Et là, il a su que donc, je ne revenais pas d'un anniversaire, mais je revenais d'une soirée en amoureux. Et ma soeur était là, la complice et tout. Et j'étais, oh my God, je me sors de là. Comment? Il faut savoir que John, je l'aimais vraiment. C'était l'amour, en fait. Et Mathieu, ce n'était pas vraiment mais l'amour, mais c'était vraiment quelqu'un qui financièrement, j'étais au top de ma forme. J'étais vraiment au top. Et je me disais, là, je vais perdre l'amour et l'argent. C'est un peu con de parler comme ça, mais c'était les faits. Ce temps-là, c'était vraiment ça et je craignais vraiment le pire. Et après, Mathieu a pris son taxi, il est parti. J'ai dit, bon, Mathieu, encore, je peux essayer de gérer. Je peux me rattraper. Mais John, c'est John qui vit dans le quartier. Et lorsqu'ils se sont mis à se discuter, ça fait un peu... les gens ont commencé un peu à se regrouper. Donc, je voulais vraiment calmer John. Et quand Mathieu est parti, je suis partie vers John. Oh, bébé, voilà, excuse. Excuse! Donne-moi ma clé! Il m'a demandé ses clés, ses doubles des clés. Il m'a dit, je ne mets plus jamais les pieds chez lui. Lui et moi, c'est fini. Il ne savait pas que j'étais ce genre de femme-là. Vraiment, il est déçu. Et ma soeur aussi qui m'encourage à faire des bêtises. Alors que ce n'était même pas de sa faute, en fait. Mais je ne sais même pas. Oh, il a tout mis sur ma soeur. Voilà, c'est elle qui t'entraîne. Il a tout mis aussi sur moi. Bon, voilà, tu n'es qu'une sale menteuse. Tu es vraiment une grande infidèle et tout. Et quand il me parlait comme ça, je me disais, attends, mais c'est lui qui me trompe tous les jours, qui me demande pardon. Et moi, à cause de ça, pas que je voulais qu'il me comprenne, mais qu'il me parle comme ça,
Et avec la rage et moins un, il me frappait même. J'ai pris mon taxi, je suis rentrée chez moi. Et je pleurais. Ma cousine était là, elle me calmait. Et en même temps, elle riait. Je lui dis, mais comment toi tu peux rire? Je pleure, toi tu ris. Oh, calme-toi, il n'y a rien. Je lui dis, mais comment tu dis qu'il n'y a rien? Il y a quelque chose en fait. J'ai appelé John. John, il m'a bloqué partout, partout, partout. J'ai appelé Mathieu. Mathieu m'a même bloqué. Donc j'étais vraiment... Ce soir-là, j'ai mal dormi. Je me sentais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et, et le lendemain, je me suis dit, bon, je vais d'abord attaquer la personne, que je sais que pour le convaincre de revenir avec moi, c'est vraiment difficile. C'est d'abord John, c'était mon mec actuel. Et lui, il avait un caractère tellement de ouf que pour le convaincre qu'on revienne ensemble, ça devait être compliqué. Je suis allée chez lui, je me suis fait toute belle et tout et tout. Il y avait même la pluie le jour-là. Il était 17h pour vous dire qu'on aurait pu revenir sur des bonnes bases. Mais le gars était serré sur ses positions. Oh non, écoutez-moi, c'est fini, voilà, full call de chez moi et tout et tout. Et il m'apprend même qu'il a pris le numéro de Mathieu lorsqu'il était en train de parler ensemble et que depuis là, il parle avec Mathieu et que Mathieu l'a clairement dit que c'est ma femme et tout et tout. Mathieu l'a montré nos conversations. Tout en fait qui prouve que Mathieu et moi, il y a quelque chose. Et je ne pouvais, j'étais, je dis Seigneur, là, je vais... Il me dit voilà, donc tu me trompes et tout et tout. Je dis non bébé, que c'est pas ça, c'est juste une erreur que j'ai fait, pardon, je t'aime et tout, je vais plus jamais faire ça, lui et moi c'est fini, je l'ai même bloqué et tout et tout. Et nous sommes revenus ensemble. Pour vous dire, nous sommes revenus ensemble avec John, sauf qu'il a fallu quand même du temps pour qu'il me pardonne et tout et tout. Et avec Mathieu, je suis aussi partie chez lui. Bébé, écoute, tu sais, lui là, c'est le père de mon enfant. Tu sais que j'ai une fille, non, donc c'est lui le père. Et comme de temps à autre, il ne veut pas s'occuper genre de l'enfant, donc je suis obligée de lui voir. Et Mathieu a gobé ça en fait. Oh oui, mais pourquoi tu pars lui voir, sachant que je m'occupe de ta fille et tout et tout. J'ai inventé une histoire qui ne tenait même pas à la route, mais le mec a gobé ça comme ça en fait. Oh, je ne veux plus que tu partes chez lui pour qu'il s'occupe de l'enfant. Je vais m'occuper de l'enfant et tout et tout. Et le mec, il a triplé la somme en fait. C'est ce qu'il me donnait par mois. Il a commencé à me donner le triple parce que je l'avais parlé que c'est le père de mon enfant. Il revient parce que je lui mets la pression pour qu'il s'occupe de l'enfant. Alors qu'il n'y avait même pas. C'était faux en fait. Et j'ai jonglé comme ça pendant environ beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pendant environ près de 4 ans. Près de 4 ans, j'ai géré les deux comme ça. Et après, je me suis lassée. J'ai dit, mentir, c'est quelque chose de... Ça t'épuise en fait. Quand tu es dans deux relations, ça t'épuise. Tu dois toujours savoir comment placer tes mots, comment manipuler l'autre et tout et tout. Et ça fatigue et je me suis lassée. Et voilà, et j'ai décidé de me mettre avec personne parce que des deux côtés ça cassait et j'ai eu une nouvelle relation parce que ça pouvait plus en fait et voilà, c'est triste mais c'est même pas triste en fait, il fallait que ça se casse, il fallait en fait parce que je faisais trop du mal à l'époque, j'étais mauvaise, non mais j'étais trop mauvaise, purée. En fait j'avais du mal à être dans une relation sans... Je pense qu'on m'a tellement fait souffrir dans des relations amoureuses que j'avais maintenant du mal à être stable dans une relation. Chaque fois que je me mettais en couple, je trompais. J'arrivais pas à être fidèle à quelqu'un. C'était pour moi impossible. Mais aujourd'hui, je suis fidèle à mon partenaire et parfois ça m'étonne et je me dis mais comment j'ai fait beaucoup de conneries comme ça juste parce qu'on m'a blessée dans mon cœur et tout et tout. C'est vraiment bête en fait de se comporter comme ça avec son cœur, avec son corps, juste parce que on a subi des bêtises, des humiliations, des peines de cœur en fait. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi-même et j'ai vraiment fait un travail sur ma personne, sur la personne que je suis maintenant actuellement et ça n'a pas été facile, facile parfois quand ça ne va pas dans ma relation en ce moment. J'ai des petites voix qui me disent un peu Makaya, tu sais que, mais rassurez-vous, je ne fais plus rien, je suis vraiment bien dans mes baskets et voilà, je ne sais pas là où ça va me mener avec ma personne qui partage ma vie en ce moment, mais je me sens bien et je n'ai pas l'envie de partir voir ailleurs. Et même si c'est une envie, ça reste juste une envie parce que les envies, bah, on en a toujours, mais l'action
je ne le fais plus. Donc, c'était ça ma petite story time, ma petite confession sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Ne me jugez pas parce que vous-même, les choses que vous avez faites dans votre vie là, on ne sait pas, on ne sait pas. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même la famille car les autres, ils sont déjà prêts. Peace.